qui va faire une sikha du Rabbi qui est relativement connue, parce qu'elle se trouve dans le chelek, dans le premier chelek du côté Sichot, sur Parashat Vayakel. Alors en fait, il y a plusieurs questions qui vont être posées dans cette paracha, dans cette sikha, c'est-à-dire dans cette explication sur la paracha. La première, c'est pourquoi elle s'appelle Vayakel Moshe. C'est quoi ce terme-là? On ne voit pas ça très souvent. C'est pas d'habitude, c'est Vaidaber Hashem Moshe, Daber el Bnei Israël. Pourquoi ici, c'est quoi ce terme de Vayakel Moshe? Ouais. On ne voit pas ça dans les autres parachats de la Torah qui commencent comme ça. Quel rapport aussi, Rachid va nous dire que cette réunion, parce que Vayakel ça veut dire qu'il a réuni Moshe, il a réuni tous les enfants d'Israël, que ça se trouvait le lendemain de Yom Kippour. Et est-ce qu'il y a un lien, le fait que ce soit le lendemain de Kippour? Pourquoi le lendemain de Kippour? Kippour, c'était... Enfin, quand même, il faut resituer un peu l'histoire. C'est que, après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu est remonté sur le Har Sinaï pendant 40 jours pour demander pardon. Et puis à nouveau 40 jours pour recevoir à nouveau la Torah. Et il est redescendu le jour de Yom Kippour, donc 80 jours après le veau d'or. Il est descendu le jour de Yom Kippour avec les nouvelles louchotes de la loi, les nouvelles tables de la loi, les secondes tables. Et c'est pour ça que Kippour, en fait, c'était le grand pardon, puisqu'Hachem avait pardonné le veau d'or, et à nouveau, il redonnait la Torah. Depuis, c'est resté aussi comme ça, comme une fête. Bon, c'est une fête qui met la Torah, évidemment. Maintenant, le lendemain, c'est là qu'il a réuni tout le monde, tous les enfants d'Israël, pour leur dire, regardez, on va construire le Mishkan, le sanctuaire, et amener que chacun il amène quelque chose pour le construire, la fameuse Trouma. Donc en fait, ça correspond à ce qui a été dit dans la paracha de Trouma. Il y a aussi un autre terme qui est employé tout ça, qui vient juste après ça, où la loi du Shabbat va être donnée ici. Pourquoi? Pour nous dire que même si on est en train de construire le Mishkan, on s'arrêtera de travailler Shabbat. La construction du Mishkan s'arrête le Shabbat. D'ailleurs, c'est de là qu'on apprend les détails des 39 travaux, puisque le modèle des 39 travaux interdits Shabbat sont les 39 travaux qui servaient à construire le Mishkan. Puisqu'une fois qu'on s'arrêtait pour ça, alors c'est ça qu'on peut apprendre. D'accord. Mais pourquoi c'est marqué là? Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner aussi sur une notion ce qu'on appelle la Yigiyat Kapav? On va voir l'idée où est-ce qu'on doit mettre les efforts. Si on s'arrête Shabbat, est-ce qu'on doit mettre des efforts tout le temps? On voit bien qu'on ne met pas tout le temps des efforts, puisqu'il y a un moment où on s'arrête. Donc c'est quoi la notion d'effort dans ce monde? Et un effort en particulier dans la Parnassa. D'accord? Donc, à travers la Parnassa, on verra de manière plus générale aussi par rapport à la relation avec Hachem et ce qu'on appelle aussi les services divins. Alors, on va lire directement dans le texte. Betrilat parashatenu neemar vayakel Moshe et kol adat beni Israël. Moshe a réuni l'ensemble de la communauté des enfants d'Israël. Vayomer alayhem, il leur a dit, Ele advarim asher tziva Hashem, voici les paroles que Dieu a ordonnées, la sototam, de faire. Et là, avant de commencer à décrire le Mishkan comme c'était dans Parashat Trouma, eh bien, la Torah va reprendre aussi tout ce qui est marqué dans Parashat Trouma. Il y a d'ailleurs une raison pour laquelle il reprend, il y a une sikha là-dessus qui explique que dans Parashat Trouma, c'était plutôt le côté théorique, tel que le Mishkan, tel qu'il était dans le plan spirituel. Et dans laquelle on reprend la même chose, mais au niveau du mouvement matériel. Mais ici, avant même de commencer à rentrer dans les lois du Mishkan, enfin de la construction du Mishkan, ce qui va venir tout de suite, il y a un petit... La Torah intercale la loi du Shabbat, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, quelle est la suite du passouk? Asher tziva Hashem la'asot otam sheshet yemim ta'aseh melacha ubayom hashvi'i yeh lachem kodesh Shabbat Shabbaton. Donc, 6 jours sera fait le travail, et le 7e jour, ce sera un jour qu'on appelle Shabbat Shabbaton. D'ailleurs, il faut se demander pourquoi ça s'appelle Shabbat Shabbaton et pas tout simplement Shabbat. Parce qu'ici, ça fait référence au Shabbat. Donc, le Rabbi pose des questions qu'on a un petit peu dit tout à l'heure. Bepsukim elou, yesh diyukim ve kushiot larov. Il y a des
des détails et des questions que tout le monde peut se poser. Vekama mehem kvar ikshu mefarshei Torah. La plupart de ces questions, elles ont déjà été expliquées elles ont été déjà posées par les commentateurs. Premièrement, Ma'u inyan vayakel Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire vayakel Moshe? Alashon regila katuv vyomer Moshe. Pourquoi il y a cette idée de réunion, comme c'est marqué dans la plupart des endroits. Et aussi dans cette paracha, puisqu'après on va voir ce terme de vayomer Moshe. Ouais. Et on va voir dans beaucoup de psukim qui concernent justement les prélèvements pour la construction du Mishkan. Deuxièmement, bête. Les markan, Ele advarim asher tziva Hashem la sototam. Voici les paroles que Dieu a ordonné de faire. Alors, mais on ne dit pas après quelles sont ces paroles, puisque la seule chose qu'on commence à dire, c'est l'idée de Shabbat. Alors, c'est quoi le Kol HaDevarim? Alors, le Rov HaMefarshei Torah d'Ektu, chez Ele HaDevarim Kai al Tzivui Trumat HaMishkan. La plupart des commentaires ils disent, oui, ça porte sur ce qui va être dit juste après l'histoire du Shabbat, c'est la mitzvah du Mishkan, la construction de la Trouma pour faire le Mishkan. On va le cacher le Marken. Le Rabbi dit que c'est difficile de dire ainsi. Pourquoi? Donc, comme c'est redit après Vayomer. Alors pourquoi Vayakel Kol HaDevarim? Ça y est, on va le dire plus tard. Qu'est-ce que tu viens de dire ici? Ça ne porte pas sur ce qu'il y a plus tard, puisque plus tard tu vas le dire. Tu vas dire voici les paroles, etc. Donc c'est quoi? C'est quoi ce Ele HaDevarim qui est marqué au début dans le premier verset? Vimken, Be'echar lomar she'amira kan kai alinyan shelifne vayomer hasheni ve'enu alanemar tekav besamur sheshet yamim. Donc en fait, ces devarim-là, qui sont première chose que fait Moshe Rabbeinu quand il dit vous allez écouter toutes ces paroles, c'est quoi toutes ces paroles? Eh bien, c'est ce qui concerne le fait qu'on doit travailler pendant 6 jours et que le 7e jour sera Shabbat. Donc, Allo, Ashmerat Shabbat, Gvar Nitzavu Israël, Basarat et Barot. Alors, si c'est pour nous dire la loi que Shabbat on ne travaille pas, mais on l'a déjà entendu dans Parashat Yitro, dans les 10 commandements. Donc, c'est ça la deuxième question. Qu'est-ce que vient faire le Shabbat ici? Et pourquoi Moshe il aurait répété la loi du Shabbat maintenant, après Yom Kippourim? Ouais. Alors qu'on l'avait déjà appris après Matan Torah. Troisièmement, la man est marquée Shabbat Shabbaton. C'est quoi ce terme de Shabbat Shabbaton? Pourquoi c'est pas marqué Shabbat tout simplement? Quatrièmement, Rashi explique que Midrash Bezoar, c'est marqué dans tous les Sfarim en fait. Chez Vayakel Moshe, Aya le Machorat Yom Kippourim, Kacher Yerad Moshe Rabbeinu Me'er Sinai, comme on l'a dit en introduction, c'est le moment où il est redescendu du Sinaï, le jour de Kippour, enfin le lendemain de Kippour, on me va miser Sheesh Kesher Ben Vayakel Moshe le Yom Kippourim. Donc, l'idée de pouvoir réunir les bénis d'Israël, c'est lié avec l'idée de Kippour. Il va falloir expliquer pourquoi. Shanienu Kapara. A priori, Kippour, ça vient de Kapara, de pardon et de rachat des fautes. Amar Kadosh beaucoup les Moshe, c'est l'article de Varcha. Moshe, Hachem a dit à Moshe, le jour de Kippour, il a dit, je t'ai pardonné comme ce que tu m'avais dit. Au bas, à Kapara al-Chet ha'Egel, il y a eu la Kapara sur le Chet ha'Egel, mais ça arrive la vie. Mao Kesher Ben Advarim, c'est quoi le lien de tout ça? Maintenant, tu rajoutes Kippour, tu rajoutes tout ça, c'est quoi l'idée? Par rapport avec le veau d'or. Donc, on a l'impression que, d'autres termes, ce début de paracha, il a plein d'anomalies. D'abord, c'est le terme Vayakel. En plus, il te dit Vayakel Moshe et Kol Adat Israël, Vayomer Aleim et Kol Ele HaDevarim. Quelle parole? On est obligé de dire que c'est Shabbat, mais pourquoi rappeler les lois du Shabbat et les dire maintenant? Ils viennent de les apprendre déjà. Troisièmement, on a dit pourquoi c'est marqué Shabbat Shabbaton. Et quatrièmement, on a demandé quel rapport avec Kippour, puisque tout ça se passe le lendemain de Yom Kippour. Alors maintenant, j'arrive à une petite introduction qui va permettre de répondre à toutes ces questions. Vien Be'agdim d'Ivrei Chazal, c'est marqué dans les Mefarshim, sur les psukim, Bediuk Alashon Tease. Parce qu'il dit pas Sheshet Yamim Taase Melacha. 6 jours tu feras ta Melacha, tu feras ton travail. Mais il dit Tease, littéralement,
c'est une forme passive, il sera fait ton travail. Ah, il sera fait par toi, mais c'est pas marqué, tu le feras. Alors il y a une nuance. Pourquoi hein? Eh bien, vélo t'as assez, mais pétard, c'est écrit avec un serré et pas avec un pétard. Achiluk ben aleshonod ou t'es assez, bépatar, pardon, pirocho asiya mitor et taskut. Si tu dis t'as assez, ça veut dire bah, tu es occupé à le faire. Alors t'es assez, betseri, mais si tu dis t'es assez, ça veut dire la siya, elle se fait par elle-même. L'action se fait par elle-même. Shadavar naase me'atzmo. Vous pouvez voir, quelqu'un de Mechilta, c'est pour que la Mechilta, elle dit, pour répondre à cette difficulté, qu'est-ce que ça veut dire, sera fait. En général, tu travailles. Elle dit, bah, ça dépend. Pourquoi? Parce que Bisman, chez Israël, aussi, si tu fais la volonté de Dieu, quand Israël fait la volonté de Dieu, le travail est fait par les autres. Ouais. Si les bénis Israël font vraiment la volonté de Hachem, c'est les Américains qui s'occupent des routines. Il n'y a pas besoin de faire le travail. Zoui abracha mina shamaim chez Binyanze. Et ça, c'est une bracha de shamaim. Aval, kol inyan mitparesh gam be'avodat ha'adam. Mais en fait, tu peux le voir même dans le service de l'homme, inyan de te'ase be'tseri, be'avoda ou she'amelacha ve'auvdin dechol mutalin ala adam Yisrael be'shet yimei hachol tzrichim la'asot lelo et taskut. De là, on apprend une leçon que quand on travaille, il faut travailler, mais sans être complètement investi. Très curieux de dire ça. Mais la Torah nous dit, quelque part, tu le fais, mais en même temps, tu sais que c'est pas toi, puisque c'était assez. Tu perds pas de vue l'essentiel. Des fois, tu peux plonger dans ton travail, être totalement absorbé dedans, être investi à 100%. Et bien la Torah elle propose une autre voie. Voilà. Mibli sheyeh shakua vetarud badavar. Faut pas que tu sois plongé, noyé dedans et épuisé par ça. Et là, kiilu naaseh adavar me'atzmo. Il faut que tu fasses les choses, mais que tu perçois comme si les choses se faisaient par elles-mêmes. Quelqu'un va me dire, ouais, mais c'est trop beau. Comment tu veux dire une chose pareille? Mais non. C'est une question de relation au travail. Alors évidemment, ça demande une émouna. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'émouna, il pense que tout doit être sous son contrôle. Il doit absolument tout contrôler. On ne dit pas qu'il faut faire le travail à moitié ou qu'il faut le faire mal son travail. Il faut faire son travail bien. Mais il ne faut peut-être pas y mettre la profondeur, la petite minute de notre neshama. La petite minute de notre neshama à l'intérieur de notre âme doit être réservée pour autre chose. Doit être réservée pour Hachem. Ouais. On va agir avec aussi des forces de notre âme, bien sûr, mais des forces plus extérieures. Moins toute ton essence que tu mets dans ton travail. Quand tu fais un travail, tu fais bien, tu essaies de bien le faire, mais en même temps, il faut que tu aies un certain détachement. Kemo shenema, yegia kapecha kitochal, ashrecha vetodo. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vas manger à la force de ta main, ouais, au travail de ta main, littéralement, et sois heureux, ce sera bien pour toi. Et là, c'est connu, ce fameux pirouche que ramène le Balatania, dans l'Écoute Torah, et il dit comme ça, chez Igiyat Adam, Avur Tzorkav Agufnim, Tochal, ce qui est marqué dans le Passouk, donc les besoins alimentaires de l'homme, les besoins physiques dans ce monde, eh bien, le travail qui le concerne, Tzricha liyot beyadav o beshar evara, il faut le faire avec ses mains ou avec d'autres parties de son corps, mais qui sont chitsonim, c'est-à-dire kapecha. Le Passouk il dit Yegiat kapecha kitochal. D'accord? C'est quoi le Yegiat kapecha? C'est les efforts de la paume de la main, les efforts de la main, mais pas bilvad. Roche ve'alev tzrichim liot shkuim b'toiro mizvot. Par contre, ta tête et ton cœur, eux, ils doivent être plongés, au contraire, réservés à l'étude de la Torah et au mitzvot. À tel point que les rébéim, comme le Rabbi Shneur Zalman, mais après encore plus son fils et ceux qui ont suivi, ils ont même privilégié le travail manuel pour leur chassidim.
Pourquoi? Pour qu'ils aient la tête libre pour penser à la Torah et pour réviser la Torah. Quand tu as une tâche manuelle qui est relativement simple à intégrer, tu peux continuer. Je sais pas, quelqu'un qui fait de la peinture, bon, c'est sûr qu'il doit faire attention où est-ce qu'il peint, mais il peut encore penser à des choses. Sa tête est occupée. Ce qui est plus difficile quand tu as un travail vraiment intellectuel où tu dois mettre ta pensée, ta réflexion beaucoup plus. Alors, théoriquement, hein, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on a nié tout travail intellectuel. Parce que, bon, le juif, il n'est pas forcément un peintre, il peut être aussi un professeur, il peut être aussi un médecin, il peut être aussi un informaticien. Donc, quelqu'un qui va aussi fonctionner avec sa tête. Mais même quand on fonctionne avec sa tête, il faut garder quelque chose de connecté à la Kedusha et pas être sans limite investi dans ce qu'on fait. C'est ça le message. Alors, si effectivement on se conduit de la sorte, c'est-à-dire que on fait son travail, mais en même temps avec la partie la plus physique ou la plus extérieure de notre être, eh bien, Az Ashrecha Vitovlar, tu vas être heureux et le bien sera pour toi. Kemahama Chazal, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Ashrecha Ba'olam Hazeh Vitovlar Ba'olam Haba. C'est-à-dire, tu vas être heureux dans ce monde, tu vas avoir du bien pour l'éternité. Donc ça veut dire que la bracha, d'une certaine manière, elle réside dans cette approche. Elle réside dans cette approche où l'investissement, il n'est pas au plus profond de notre être. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être conscient de Hachem ou même comme des inyanim de Torah pendant qu'on travaille? Ouais. Littéralement, oui. Penser à Hachem. Autant que se peut, parce que des fois c'est pas évident, mais théoriquement, oui, il y a cette idée de s'arrêter pour faire une bracha, que même dans ton espace de travail, tu restes avec aussi une certaine dimension spirituelle. Mais on va voir ici, parce que, comme on dit, c'est pas tout le monde qui fait un travail manuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de manière plus générale? Mais Zeugam apirouche t'es assez betséré. Bah, derrière mimélé. Quand on dit que ça se fait par soi-même, t'es assez, ça veut dire c'est Hachem qui c'est fait. Chez le yeshkia be'esek et mocho velibo. Ça veut dire de ne pas investir trop fort son cerveau et son cœur. Et là, rak et kolamas, et koraramas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre ce côté du mas, de l'action. Vav be koraramas, le yishtamesh be mi vers la mida anidreshet. Même dans l'action, il ne faut pas faire plus. Il ne faut pas trop en faire. Pas en faire plus que demander. Dès la saute kli et de katachet, pour en faire un kli pour la voie d'attachet. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit, même plus je vais faire physiquement, etc., plus je vais avoir de part de ça. Alors, ça peut apparaître comme ça extérieurement, mais ce n'est pas encore la bracha d'Hachem. Birkat Hashem, elle est donnée par Dieu, et ce n'est pas forcément en faisant encore plus, en renforçant encore plus le Kéli que la bracha va descendre plus. D'accord ? Donc même quand on te dit de le faire de manière extérieure, il ne faut pas le faire non plus que ce qui est demandé. Des fois, tu as des gens, par peur, par désir de gagner encore plus, alors ils vont rester travailler jusqu'à 10h, 11h du soir, et répondre encore à un email dans ton lit à minuit. C'est pas ça qui amène la bracha. Ah oui, mais si je réponds pas et je risque de perdre un client, tu risques peut-être de le perdre, mais peut-être pas. Et si tu perds celui-là, tu vas en avoir un autre, parce que c'est Hachem qui va te bénir. Donc non seulement ça ne va pas aider, mais ça peut même être contre-productif parfois. Parce que le verset a dit « t'es assez ». Il a dit « ce sera fait ». Donc si c'est la Torah qui a dit comme ça, c'est que c'est une clé pour la manière de travailler. Est-ce que l'emphase est sur ça, ou est-ce que c'est même s'il y a une perte, il faut accepter la perte? Non, théoriquement, on ne dit pas qu'il faut être irresponsable, c'est pas ça.
Il faut trouver la nuance. C'est-à-dire que tu dois avoir ta responsabilité dans ton travail, mais en même temps, tu dois savoir d'où vient la bracha. Elle ne vient pas que de ton travail. Ton travail, c'est juste une manière de créer un réceptacle pour recevoir ces brachas. Mais la bracha, au contraire, elle est développée par la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que le fait que tu étudies la Torah, c'est une source de bracha. Peut-être que tu ne le fais pas pour ça, parce que tu es plus désintéressé que simplement étudier la Torah pour recevoir une part de ça. Mais en même temps, c'est la Torah et les mitzvot qui sont la clé de la bracha. La birkat Hashem. Ah, mais je vois des gens qui ne sont pas religieux, ils n'étudient jamais, ils ne pratiquent pas, et pourtant ils ont un grand shefa. Alors, quelque chose qui ne va pas dans le système. Alors, non plus, il faut faire très attention à ce qu'on voit à l'extérieur, parce que même la richesse n'est pas forcément synonyme exactement de bracha. Bracha, c'est autre chose. Bracha, c'est une vie où tu vois justement, tu vois la main d'Hachem, tu vois la bracha justement. Être très riche et être très malheureux. Il y a des gens qui sont très riches et qui sont beaucoup, donc c'est pas forcément ça ce qu'on appelle la bracha. Et ce qu'on veut, c'est la bracha. C'est pas simplement des dollars. Ouais. Alors même si qu'il y ait une abondance de richesse, ça fait partie de la bracha, ça doit en faire partie, ça peut en faire partie, mais pas forcément nécessairement. Donc il faut, dans cette idée, il y a justement de savoir jusqu'où j'investis mon effort matériel par rapport à un effort que je devrais mettre ailleurs, qui serait un effort spirituel, fort dans la Torah. Dans ce mot TAC, ça vient te dire justement, parce que on a dit que quand tu fais la Mechilta, il dit que tu fais Retzono chez Makom, alors Melacha Nasali d'Achirim, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'on peut être libéré en quelque sorte du Hamal dans le travail, ou en partie être libéré de cette Yegiya, si on met notre Yegiya, notre effort et notre étude dans la Torah. C'est comme si on a des efforts, on va devoir en faire. Il faut savoir comment les répartir. Et avec quelle force de notre Neshama on répartit, comment on répartit les forces de notre Neshama aussi dans cette répartition des efforts qu'on va faire, qu'on va fournir. Ouais. Donc, le côté intérieur de notre être, ça doit être réservé à la Torah. C'est là-bas qu'on doit mettre les efforts de la Torah. Les côtés extérieurs, on va les utiliser, et encore, même dans la quantité, il faudra bien circonscrire les choses. Par exemple, tu vois, on te dit dans l'Halacha, même après Chatzot le vendredi, tu ne fais pas un travail qu'à voir. Pourquoi ? Parce que maintenant, on rentre dans Shabbat. C'est pas encore Shabbat, pourtant je peux travailler. La Shkia, ce soir, c'est à 7h. Je peux encore, Kebal Shabbat, c'est à 6h30, disons. Je peux encore travailler jusqu'à 6h. Après, je rentre vite et je me lave et je vais à la synagogue. Non. Tu peux être amené à faire des travaux. On a le droit de faire des travaux pendant cet après-midi de vendredi. Mais en même temps, il faut déjà orienter ton être vers Shabbat. Donc, théoriquement, si tu peux, c'est pas toujours facile, tu ne fais pas un travail fixe, régulier, le vendredi après-midi. Pourquoi ? Alors, ça rejoint cette idée. Ça veut dire, oui, parce que maintenant, les efforts que tu dois faire, ce n'est pas des efforts directement dans ton gagne-pain, mais c'est des efforts dans la préparation de Shabbat. Alors, mets ton échec, tes efforts pour préparer le Shabbat. Okay. Alors, effectivement, c'est ce que le Rabbi dit dans ces mots, She'arei ha'emet hi u'echa Hashem elokecha bechol asher ta'aseh, lo asiya notenet parnassa, c'est pas l'action qui fait la parnassa, qui donne la parnassa, et là, birkat Hashem hi notenet parnassa. Très fort de dire ça. Il faut qu'on s'en amine dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas le travail lui-même qui donne la parnassa, c'est la bracha d'Hachem qui donne la parnassa. Malheureusement, tu peux voir des gens qui font des études et puis après, ils ne trouvent pas de boulot, ou même quand ils font du travail, après, ça ne marche pas. Et puis, tu vois des gens
font des gros efforts pour monter un business et puis finalement, à la fin, ils se font avoir par un associé et ils n'ont rien gagné après avoir fait 6 mois d'investissement jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi? Si c'était ton travail qui donnait la parnassa, ça aurait dû être un effet, enfin, une relation de cause à effet. J'ai fait des efforts volontaires, j'ai travaillé pendant 50 heures chaque semaine pendant 6 mois. Je devrais avoir un salaire par rapport à ça. Je devrais avoir une récompense, une parnassa par rapport à ça. Et des fois, ça ne marche pas. Des fois, il n'y a pas la parnassa. Alors, qu'est-ce qui fait la parnassa? Le Kharami nous dit, c'est la birkat Hashem, c'est la bracha d'Hashem qui fait la parnassa. Et des fois, tu vois quelqu'un, il fait un petit peu de travail, hop, les choses viennent. Parce qu'il y a la bracha. Enzo est là chez Birkat Hashem Zekuka le Keli Beteva. Simplement, cette bracha d'Hashem, elle nécessite, pour rentrer dans le monde physique, un Keli, un réceptacle naturel. Un réceptacle dans la nature. C'est quoi ce réceptacle dans la nature? C'est justement le travail que tu vas faire. Le travail n'est que le moyen, le réceptacle justement de cette bracha, mais ce n'est pas le Keli qui fait la parnassa. ולכן יש סורר בכל אשר תעשה, אבל סוף סוף אין זה אלא בכל אשר תעשה, אבל סוף סוף אין זה אלא ככלי בלבד. Mais pourtant, ce travail n'est qu'un כלי. ולכן צריך לעסוק בכך רק כפי הנדרש לעשיית הכלי. Donc, le travail physique, enfin le travail que tu vas faire concret, il doit être pas plus que celui de construire un keli. Kelomar, elle la roche והלב להיות שקועים בכך כלל, על הראש והלב להיות שקועים בכך כלל. Donc, effectivement, la tête et le cœur ne doivent pas être complètement plongés dedans. C'est-à-dire qu'ils poussent à terboulot, ou kedoumé, par exemple, chercher des combines, chercher... Non, sois pas chou dans ton travail. Fafilou bekoar amassé, yesh leishtamesh car rag midat ha'echar. Et même dans le massé, tu dois faire juste le strict nécessaire. C'est pas quelque chose qu'on aime entendre dans le monde occidental dans lequel on est. C'est très difficile à comprendre, comment exécuter, comment faire parce ça. Parce que la valeur, ce qui est véhiculé plutôt, c'est que en fonction des efforts que tu vas faire, tu vas avoir la part de ça. On voit que c'est pas ça. Ici, c'est une autre approche. Alors, ça ne veut pas dire qu'on reste passivement à attendre que la part de ça elle tombe, mais ça veut dire qu'on crée un keli, mais en même temps, on sait que c'est un keli, que c'est pas un keli, c'est-à-dire c'est un instrument. Tu confonds pas l'instrument, tu confonds pas le contenant avec le contenu. Tu vois? Donc, quand tu fais un keli, bon, pourtant c'est qu'il y a un keli. Tu n'es pas obligé non plus de trop en rajouter. Parce que ce que tu veux, c'est de parler de ça. Le or, ça vient de Torah et Mitzvot. Ouais. C'est ça qui attire la bracha, qui est même cher la bracha. L'amito shel davar, raoui aya shelo tinaten reshut klal la sok melacha. Alors, en fait, de manière absolue, théoriquement, on n'aurait pas dû faire de travail. Ouais, ça aurait été bien. Sharé et Hashamayim vet haaretz animale, puisque le prophète nous a dit que Hachem remplit le ciel et la terre. Donc, si Hachem est partout, qui remplit tout, si tu as besoin de travailler, il peut tout te donner à chaque instant. Ouais. C'est marqué aussi le Moalé Kol Haaretz Kavodo. Ou mitzat kavod melech malcha melechim hakadosh baruch hu lo yeh makom le'atir asiyat melacha. Ça c'est très beau de dire des choses comme ça. C'est du point de vue de Dieu, le Kadosh Baruch Hu qui est le roi des rois, théoriquement, on n'aurait même pas dû travailler. C'est comme si, je sais pas, tu es invité par quelqu'un de très puissant, t'offre tout,
dans un grand faste, etc., dans son monde. Puis toi, tu dis, bon, bah, je vais faire quelque chose, je vais travailler. Mais c'est pas le but de travailler, là. On est dans la réception. On est en train de recevoir des gens, là. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et effectivement, man des Marvé Kadam Malka, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut commencer à faire des choses devant le roi. Ça se fait pas. Rak Torah, Nitna Reshut, Ve'av Tzifta Lasot Bemelacha. En fait, pourquoi on travaille? C'est parce que la Torah l'a permis et même elle l'a ordonné. Mais sinon, dans la théorie, on ne devrait même pas travailler. C'est comme si c'est un affront à Hachem. Hachem, il crée un monde, il crée des créatures, il n'est pas capable de les nourrir. Il demande en plus qu'on fasse des efforts. Comment tu vas faire ça? Mais la Torah, c'est-à-dire Hachem, évidemment, il a choisi un autre derer, qui est le derer qu'il y aura effectivement une melacha qui va être faite. Comme Moshe Amar, Bechol Asher Ta'aseh. Après, Sheshet Yamim Ta'avod. Ou les Fichar, Kozman Shadavar Naase Beshur Amuchar, Area Torah Nitna Reshut Ekar. Donc, quand la Torah dit qu'on peut travailler, elle a donné un reshut sur justement ce minimum pour faire le keli. Aval Kacher Aïsouk ou Mever l'Ekar. Mais quand l'occupation, le travail, il dépasse ce dont on a besoin, il n'est benosaf lazé chez devar mokriar chez chasra la asot amelacha anacha abura chez ikar ou bicha Hashem elokecha are zeu gam inyan shel marve kamel malka. Ça veut dire non seulement tu rates le fait le principe de la bracha, mais en plus c'est comme si tu fais quelque chose qui est un affront au roi. On arrive au Guimal. Mais quand même, ça pose une question. Madwa Katouv Mechane Zod Beshem Yegia. Yegiat Kapecha Tochal. Yegia, ça veut dire, a priori, ça veut dire comme un effort, un investissement, justement. Ubiprat caché à Davar les filles à amour, chez Issouk Bekar ou Belolev Valev. Et en plus, on a dit qu'il ne faut pas du tout y mettre son cœur. Mibli la rêve Bekar et Negiat Alev. Ouais. On avait dit Belo Moar Velev. On a dit il ne faut pas mettre ton cœur. Mais alors, pourquoi tu dis Yegia? Yegia, c'est dire tu t'efforces. Ouais. Donc, il y a une contradiction. D'un côté, on te dit Yegiat Kapecha, ça veut dire les efforts de ton travail. Même si on a dit c'est de ta main, mais c'est comme les efforts de ton travail. Et d'un autre côté, on voit ici que de ce mot TAC, on ne doit pas y mettre tout son être dans ce travail, pas tout son cœur. Vion alpi ayadoua beteva adam, chez Kacher ou osek bemelacha bedavar sheesh lotanu imemena. Quand tu vois en fait, à un niveau même psychologique de base, quand tu vois quelqu'un qui a un plaisir dans son travail, ok? Alors, Afilou Kacher Yeshkia Bekar Kochot Rabin, même s'il investit des tonnes de force, il kiffe dans ce qu'il fait. Il est heureux, il aime ça. En ou Mitayev à Kolkar. Il ne se fatigue pas tant que ça. On peut le dire comme ça, il a de l'énergie. Pourquoi il a de l'énergie? Parce qu'il est dans quelque chose qui lui plaît, et comme il est dans cette force-là d'aimer quelque chose, de force d'amour, de joie dans ce qu'il fait, alors l'énergie, elle est là. Et quand tu commences à être déprimé, que tu dis que ça ne te plaît pas, tout épuise. Qui a devoir rêvelo, c'est quelque chose qui est grave dans ce cas-là. Aval im yasok benacha bedavar she'eno rêvelo, mais c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire. Eh bien, c'est le contraire. Ino et afilou im yavod rak mea ditchef beyoter. Même un petit peu, ça te fatigue. Ouais. Mais quand tu trouves du sens, quand tu aimes, quand ça te plaît, n'importe qui va te dire quand il y a quelque chose qui lui plaît, il ne compte plus les efforts, il ne compte plus le temps. Ouais. Mais quand ça ne te plaît pas, tu regardes ta montre, tu dis quand est-ce que je vais sortir. C'est pas dans une autre sikha où ça disait qu'il ne faut pas trop aimer ce qu'on fait. Est-ce que ça rejoint ça en tout cas. Ouais. וכאו הוא בענייננו, מצד זה שאין לאדם כל תענוג והריבות בענייני גשמיות, ואין הוא עוסק בכך, אלא מצד האחד. Alors effectivement,
c'est ce qui se passe si tu n'as pas trop de plaisir dans le côté physique des choses, dans le monde physique, mais que tu le fais parce que c'est nécessaire. À la vérité, je vais travailler, mais j'aurais bien aimé rester au Beth Midrash. Si c'est ça que tu ressens, ça veut dire que ton investissement il ne va pas être complet, non, puisque ton cœur il n'est pas là. Ouais. Ce qui est bien. Alors ce qui est bien sûr d'un côté, il va falloir trouver la bonne mesure en fait. Qui a fallu chez Gam et Sekze Menusal Aliado le Avodat Hashem, parce que Ve'af Mevoir Alkar chez Gam Bazé Mekem Adam Mitzvah. Bien qu'en réalité, même quand tu travailles, quelque part tu fais une mitzvah, c'est pas quelque chose qui va être contre l'Avodat Hashem. Api Mama Chazar, comme c'est marqué, c'est sur le Mechila Al-Ramen là-bas, qui est Al-Pasuk Shetimim Ta'avod, Zoom Mitzvah Tassé. 6 jours tu travailleras, c'est pas simplement une efsharut, possibilité de travail. 6 jours tu travailleras, donc on a une mitzvah de travail. On ne doit pas rester à rien faire. Des fois, on n'a pas de travail, quelqu'un est au chômage, quelqu'un il a un problème de santé, mais quand tu peux, oui, cherche à travailler. Ouais. Pourquoi? Chet Yamim Ta'avot, Zoom Mitzvah Tassé, Mikol Makom. Comme Aré Béchat, alors malgré tout, bien que ce soit une mitzvah, Aré Béchat Maasé ou Asouk Beinyanim Gashmi. Quand tu travailles, tu es occupé à des choses matérielles. Beod Atanoug Shelo ou Beasiat Inyanim She'em Mitzvot Begiloui. La reine, Esek Beinyanim Gashmi ou Echar Avuro, Kedavar Anase Mitor Kapea. Donc, bien que, effectivement, il y a une mitzvah de le faire, mais comme ton cœur, il n'est pas vraiment dans ça, tu voudrais faire autre chose, alors du coup, tu le considères comme quelque chose que tu n'as pas le choix de le faire. Et c'est donc quelque chose que tu fais avec un peu l'extérieur de ton être, c'est ça qu'on appelle ici Vitor Kapea. Tu le fais avec ta main, mais pas avec la profondeur de ton être, c'est-à-dire avec ton cœur, avec tout ton cerveau. Ce qui n'est pas nécessairement l'opposé de ce ta'anoug. C'est pas comme l'autre extrême. C'est quelque chose au milieu. C'est pas un ta'anoug entier, quoi. C'est ça. Même si tu as du plaisir, mais en fin de compte, tu devrais avoir un plaisir plus grand dans autre chose. Donc quelque chose de plus spirituel. Alors, donc on arrive à la page d'après. Aré mitzad aechar ze av sheeshkan yegiyat moetet. Donc du point de vue de cette obligation, même s'il y a un petit effort, beko ramase bilvad, juste au niveau de l'action, ve'avzot lelo ishtadlut, et même sans vraiment faire d'investissement, de recherche pour le faire, atchedavar mechune bederber mivene. Ça apparaît même comme quelque chose qui se fait par lui-même. TAC qui sera fait par lui-même. Étant donné que ce n'est pas quelque chose que tu recherches vraiment, c'est pas vraiment quelque chose qui est désiré pour toi, qui t'attend en fait le moment où tu pourras arrêter de travailler pour pouvoir te consacrer Torah ou mitzvot, Ashkat kocho bedavar mityasha ota beyoter. Alors effectivement, cette petite chose, finalement, ça va se fatiguer avec ça, et donc c'est ça qu'on parle ici de yegiya. Quand tu dis yegiya, l'Ichora, ça veut dire un effort, mais pour toi, même un peu, c'est un certain effort, parce que c'est pas vraiment ça que tu voudrais faire. Donc, même si tu dois travailler que quelques heures par jour, malgré tout, c'est considéré comme un effort. Pourquoi? Parce que théoriquement, tu aurais voulu faire autre chose. Donc, le peu d'investissement que tu fais, c'est déjà un effort pour toi. Et donc, on comprend ce terme de yegiyat kapera. Mais même là, tout ce qui est par là, ça, c'est considéré une mitzvah, n'est-ce pas? Alors oui, parce que c'est marqué Shet Yamim Ta'avod. 6 jours, tu travailleras. Donc, c'est une mitzvah tassée de travailler. Mais malgré tout, ce qu'il a expliqué, comme
c'est pas ça que tu voudrais faire en premier, tu le fais parce que tu es obligé. Alors ce que tu demandes, c'est si c'est une mitzvah, il faut le faire avec tous les hidurim de toutes les mitzvot, et le faire au maximum. Mais c'est une mitzvah dans laquelle on t'indique qu'il faut que tu fasses un keli, et pas plus que ça. Donc, il ne faut pas que tu te perdes non plus si tu veux vraiment bien faire cette mitzvah, il ne faut pas que tu en fasses trop. Ouais. Si tu en fais trop, tu perds la nature de cette mitzvah. Parce que tu crois que c'est le monde matériel qui est la source de la bracha, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire c'est la tendance. La tendance, c'est d'aller trop loin. Ouais, il y a une tendance à aller trop loin. Des fois, il y a une tendance à aller trop peu. Trop peu. L'ésinesse, la paresse, c'est pas bon. Donc il faut aussi être responsable, quoi. C'est ça. Mais en même temps, cette responsabilité, elle ne doit pas faire penser que tout dépend de toi et de toutes les forces que tu vas investir. C'est une bonne question parce que des fois, quelqu'un il te dit oh, regarde, moi en ce moment, je suis en train de monter un business. Les premières années, il faut travailler dur. Alors, je mets beaucoup d'efforts. Et le gars, il met beaucoup d'efforts. Vraiment, il peut travailler 12 heures par jour, des fois. Il commence à 8 heures du matin, à 8 heures du soir, il ne s'est pas encore arrêté. Et encore, même, il n'a peut-être pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'il veut rajouter encore des heures. Et encore... Parce que plus il va mettre de l'effort dedans, et effectivement, on lui dit comme ça, regarde, en début de business, ça ne roule pas tout seul. Il faut que tu montes ton affaire, qu'elle commence à être connue, une fois qu'après, peut-être, ça va tourner, ce sera plus un rythme de croisière, mais au départ... Alors, effectivement, on ne peut pas lui dire non plus à cette personne-là, lui dire, regarde, sois cool, mais en même temps, tu vois, cette sira, elle te dit qu'il faut pas se tromper. C'est pas en mettant trop d'efforts, en attachant trop d'importance au Kéli, que tu vas faire réussir les choses. Donc après, ça demande une réflexion au coup par coup, c'est-à-dire par rapport à chaque personne et par rapport à chaque moment de sa vie. Mais de manière générale, la clé, elle est ici. Alors maintenant, on va comprendre cette idée-là de TAC. Enfin, on va reprendre. Les épirouches shechet yamim TAC melacha b'yom hashvi shabbat shabbaton. Kedei sheyom hashabbat yochal liyot kedebaye. Si tu veux que ton Shabbat y soit comme il faut, mocheret agdamazu shebeshechet yemei achol melachat adam TAC b'deramimel. Il y a un rapport entre. Tu veux vraiment rentrer dans le Shabbat? Il faut que tu aies un certain détachement même pendant la semaine, que ce soit TAC. Comme s'il y aurait, sinon, c'est comme s'il y aurait trop de décalage. Tu penses que tout dépend de toi, maintenant, le Shabbat, tu fais rien. C'est un problème. Tu peux rentrer dans le Shabbat que si, en même temps, toute la semaine, tu as su que la bracha, c'était Hachem qui l'a donnée. Si tu n'as pas su ça, en réalité, tu ne fais même pas Shabbat. Et tu as Leolam yireh adam bechol Shabbat ki'ilu kol melechetz v'kol melachto asuya. Quand tu rentres dans Shabbat, hein, c'est marqué comme ça, je crois, dans le Tarabé, que quand tu rentres dans Shabbat, c'est marqué aussi ailleurs, tu dois considérer que tu as fini tout le travail de ta semaine. Ah, pourtant, je n'ai pas fini, j'ai encore des dossiers en cours. Et dimanche, je les ferai. Mais maintenant que c'est rentré Shabbat, dans ton esprit, tout est fini. Ouais. Tu as plus. Il faut que tu arrêtes comme si c'est terminé, on a fermé le dossier. Alors, Shabbat, tu fermes ton ordinateur, tu l'éteins, tu le ranges, et ça y est. Ouais. Ah, pourtant, j'avais les dossiers à finir, mais tu les finiras après, mais bon, pour l'instant, ils sont considérés comme finis. D'accord ? C'est très important pour rentrer dans l'esprit du Shabbat. Oulam, Kacher Adam, Shakwa, Vetarud, Beosko, Bimot, Achol. Mais si quelqu'un est trop investi dans les jours de Chol, dans son travail, il a beaucoup de mal
s'en détacher et à rentrer sa tête et son cœur dans Shabbat maintenant. D'accord. Mitor tirda rabba, azak gam bebo à Shabbat, même quand Shabbat va venir, kacher ou mevakesh leitnatek meesek, maintenant qu'il veut se détacher de ce travail, chol apachot imshor les mesher yom ze, la sok betorah betfila, qui voudrait maintenant rentrer rien que dans Torah et Tfila, ce jour de Shabbat, les stakla bekara de Malka, pour pouvoir contempler la gloire d'Hachem, la gloire du roi. Donc c'est ça Shabbat. Shabbat, tu es détaché de la Geshmiut, tu rentres dans une forme de méditation spirituelle. Mais si tu t'es trop investi, tu n'arrives pas à faire ce détachement. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Noflot, les Mocho, Marchavot Zarot. Alors voilà, tu arrives vendredi soir à la choule, c'est les Chadodi, mais tu penses encore à un problème qu'il y a eu au bureau. Marchavot Benyanim Shebaem, Aya Shakwa Betaout, Kol Yemot Hashavua. Que ce soit d'ailleurs des pensées, par exemple, que tu as eues dans ton travail pendant la semaine, des difficultés qu'il y avait, etc. Mais ça peut être même pire que ça. Vegarua Mika, Marchavot chez Mitzadatzmo, En Lo Kol Sheichut Aleyen. Des fois, ça peut être même des pensées qui n'ont même aucun rapport d'ailleurs. Chayva mais Balbelin, c'est comme si c'est l'Etzara qui vient le perturber. Tu n'arrives pas à trouver une sérénité d'esprit. Même si, oui, regarde, je ne suis pas en train de penser au truc du bureau, mais je n'arrive pas à me concentrer. J'ai une inquiétude pour ça qui me monte, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans le Shabbat. Tu arrives dans le Shabbat, ça y est, tu dois tout lâcher. Mais pour tout lâcher, il ne faut pas que tu sois trop attaché avant. Il y a un certain détachement. On va revenir à Vayakel. Ouais, on va y arriver. Voilà, Kacher, Sheshetiame Tease, Bedera Mimele. Mais quand c'est Mimele, c'est-à-dire que tu considères que ton travail, bien que tu le fais extérieurement, c'est Hachem qui le fait réussir, et c'est lui qui le fait d'une certaine manière. Azaï, Obayom Ashvi, Shabbat, Shabbaton. À ce moment, Meir Bo, Or Shabbat, Vietiramisé, Shabbat, Shabbaton. Shte Peamim Shabbat. Le redoublement du mot Shabbat, dans l'expression Shabbat, Shabbaton, exprime que c'est vraiment que tu vas vraiment rentrer dans Shabbat. Mishigam bimot achol mitkayem bo tease bedera mimele, avec gam beimtsa shavua ou bebechinat Shabbat. Parce que si tu es déjà dans un certain détachement par rapport à l'action pendant la semaine, ça veut dire que tu es un peu dans Shabbat pendant la semaine. Même si tu n'es pas dans Shabbat, au sens où tu n'es pas en train de... Tu es quand même en train de faire des melachot. Mais malgré tout, comme ces melachot, tu n'es pas toute ton intériorité, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est déjà dans Shabbat. Ouais. En fait, il faut qu'il y ait une partie de nous qui soit tout le temps dans Shabbat, même si extérieurement on fait des choses. Ouais. Le jour de Shabbat, ça doit être même extérieurement qu'on ne fait pas des choses, mais dans la semaine, on doit arriver à être détaché de telle sorte qu'il y a une partie de nous qui est avec Hachem et qui n'est pas dans le travail, et donc dans Shabbat. Du coup, à ce moment-là, si on dit que dans ta semaine, tu es dans une sorte de Shabbat, alors à Shabbat lui-même, ça s'appellera Shabbat Shabbaton. C'est pour ça que le Shabbat, normalement Shabbat c'est Shabbat, c'est pas Shabbat Shabbaton. Pourquoi tu répètes la chose? C'est Shabbat Shabbaton au sens où tu as déjà fait Shabbat pendant la semaine, d'une certaine manière. Quand tu n'es pas trop investi dans ton travail. Ouais. Alors, Véalpisé, Titchachev Gam, en haut de la page à gauche, Véalpisé, Titchachev Gam a couché à Shnia, qui a Tsivulkan, Eno à la Shabbat, et là, à la Derer à la Shabbat. Donc en fait, on est en train de parler du Mishkan. Pourquoi on viendrait de parler de Shabbat? On ne te parle pas de Shabbat, on te parle de comment tu travailles. On te parle du travail. Si tu veux avoir la clé du travail qui t'amène à Shabbat, il faut que tu comprennes comment travailler. Ouais. Tu veux rentrer dans Shabbat, tu veux que cette semaine t'amène à Shabbat, alors il faut que tu approches le travail d'une certaine manière.
ועל פי זה תובן גם השייכות בין ויקל משה ששת ימים תעשה מלאכה. Maintenant on va comprendre le rapport avec le fait que cette paracha s'appelle Vayakel, qui est une introduction non habituelle. On va apprendre aussi toutes les questions qu'on avait posées au début. Ben Nachat Yom Kippourim, pourquoi c'était le Yom Kippour? Parce qu'en fait, on va voir que c'est le tikkun du Chet HaEgel. Pourquoi c'est le Kippour? Le Kippour, le feu du Vaudor a été complètement pardonné. Mais en fait, Odot Chet Avoda Zara, si on veut comprendre le Hegel, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'Avoda Zara. C'est quoi le fondement derrière le veau d'or? Fondement de l'idolâtrie. C'est quoi le problème de l'idolâtrie? Vous savez ce que c'est le problème de l'idolâtrie? Alors Rambam, il ramène au début, dans Ilchot, il dit que il explique comment est venue la Avoda Zara. Il explique que la Avoda Zara, elle est venue lorsque les hommes, à l'époque de Enoch, ils ont commencé à contempler l'importance des astres et voir que Dieu leur avait donné une grande force. Mais ils se sont dit, si Dieu leur a accordé tellement d'importance à ces astres, puisque le Shefa il descend à travers eux, eh bien ça veut dire que nous aussi on doit les considérer comme quelque chose d'important. Et de là, ils ont commencé après à faire un culte pour les constellations, pour les planètes, ce qu'on voit dans toute l'Antiquité. L'idolâtrie, elle part sur les dieux célestes qui sont en fait les constellations, les forces des étoiles et des planètes. Et pour faire simple, ils n'ont pas compris une chose, c'est que c'est vrai que Dieu, il utilise les astres pour faire passer telle ou telle force dans le monde, telle influence dans le monde, mais ces astres, ils sont totalement passifs par rapport à Hachem. L'image qui est donnée, c'est comme la hache dans la main du bûcheron. Ouais. Quand tu prends un bûcheron, tu vois sa hache, la hache, si tu crois que c'est la hache qui coupe l'arbre, parce que tu vois la hache frapper l'arbre, ne te trompe pas. Parce que la hache, s'il n'y a pas le bûcheron qui agit, la hache, elle reste inerte, elle fait absolument rien, elle a strictement zéro pouvoir. Alors, le fondement de l'idolâtrie, il vient quand tu accordes à des choses matérielles un pouvoir qu'elles n'ont pas. Et tu oublies que tout ce qui fait qu'elles peuvent fonctionner, c'est simplement parce qu'Hachem les fait fonctionner. Les astres, ils peuvent avoir telle influence dans le monde, et tel Shefa va descendre du ciel par les constellations, mais elles sont totalement passives. C'est pas par elles que ça passe. Donc maintenant, on comprend le lien avec le travail. Parce que toi, tu fais ton travail, mais on a dit le travail, c'est comme un keli. Et un keli, si tu le bouges pas, il bouge pas. C'est-à-dire, c'est pas le keli qui fait la chose. C'est pas le keli qui fait la bracha, qui fait la parnassa. On a dit, c'est la birkat Hashem qui fait la parnassa. Nous, on fait un keli pour recevoir. C'est comme, le bûcheron, il a besoin de prendre la hache pour couper l'arbre. Ouais. Nous aussi, on a besoin de faire des choses. C'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé, qui a mis le système en place comme ça. On a dit, ça doit être fait, mais avec l'idée claire que, attention, ne faisons pas de notre travail une idole, un veau d'or. C'est-à-dire penser que c'est uniquement tout ce qu'on fait qui fait qu'on a bracha. Et toi, tu vas faire ton travail, mais il ne faut pas que tu t'investisses trop non plus. C'est ce qu'on a vu dans tout début de la Sira. Parce que si tu t'investis trop, non seulement tu ne fais pas ce qu'Hachem a demandé, mais tu peux même être contre-productif et bloquer la bracha d'Hachem. Parce que tu penses que tout vient de toi. Si tu penses que tout vient de toi, alors débrouille-toi. Ouais. Mais si tu laisses la place à Hachem et
que tu fais ce que tu dois faire pour faire le kéli, tu gardes ton énergie pour étudier, pour faire des mitzvot, au contraire, le kéli va beaucoup mieux fonctionner. Ah, mais pourtant, si j'avais travaillé 2 heures de plus, j'aurais pu faire encore plus entrer d'argent dans la caisse. Pas sûr, du tout. Si quelqu'un il veut être aveugle à ce système et rentrer justement dans une vision qui est véhiculée par le monde, où tout dépend des efforts de travail, mais il rentre dans le monde en réalité des akoum, des ovde, kochavim ou mazanot. Il rentre dans une forme d'idolâtrie. Parce qu'il pense que c'est la matière qui est la source de la bracha. C'est pas la matière qui est la source de la bracha. La matière, elle est le véhicule de cette bracha. Elle est ce qui permet à la bracha de passer. Donc, ne te trompe pas dans l'équilibre entre la bracha et ton kéli. Donc, maintenant qu'on vient réparer la faute du veau d'or, c'est le moment, puisque ça a été réparé le jour de Kippour, c'était 80 jours après la faute du veau d'or, et maintenant que c'est réparé, Moshe, il peut enseigner cet enseignement fondamental, finalement, sur le travail. Ne soyez pas des idolâtres, même dans votre travail. Ah, mais je ne suis pas un idolâtre parce que je ne me prosterne pas devant une statue quand je suis en train de travailler au bureau. Oui, mais attention, le fait que tu donnes trop d'importance à quelque chose de matériel, c'est la source, c'est le principe de la Avodah Zarah, nous dit le Rambam. Il ne faut pas se tromper. Ta relation, elle est avec Hachem. Même si dans ton travail, tu vas faire des choses concrètes, mais il ne faut pas que tu perdes de vue l'essentiel. Alors, des fois, on a des peurs, et on se dit, il faut que je fasse... Oui. Et on voit qu'il y a des tonnes de limites qui ont été mises. Alors, par exemple, entre autres, la limite du Shabbat. C'est que si tout dépendait de tes efforts, alors tu ne devrais pas t'arrêter Shabbat. Tu devrais travailler 7 jours. Mais quand tu ne travailles pas Shabbat, ça permet de comprendre que c'est Hachem qui donne la part à ça. Alors, même si pendant 6 jours, j'ai travaillé. Mais pour ça, on a vu un peu plus profond. C'est que pour arriver à vraiment faire Shabbat, il ne faut pas que tu t'investisses trop dans la semaine. Si tu es trop plongé dedans, tu n'arrives même pas à rentrer dans Shabbat. Des fois, quand on a des soucis très forts, on n'arrive pas à rentrer dans la douche de Shabbat. On n'a pas l'esprit apaisé. Ouais. Donc, si tu veux vraiment entrer dans Shabbat, il faut que tu travailles sans trop investir ton cœur et même ta tête. Quelqu'un qui m'a dit cette semaine, justement sur ça, c'est quelqu'un qui est dans les affaires, il était avec un grand homme d'affaires, Chassid, très grand. Ils étaient en rendez-vous avec un Italien. C'était vendredi après-midi, le rendez-vous prenait plus de temps que prévu. À un moment, il s'est levé, il lui a dit: je dois partir. L'Italien lui a dit: comment ça, On arrive au bout du dossier, on voulait signer. Et si tu ne peux pas le faire en 6, tu ne pourras pas le faire en 7. Exact. Exactement ça. Tu ne peux pas le faire en 6 jours de la semaine, il a dit: le un jour que je vais prendre off, tu ne peux pas le faire en 6, tu ne pourras pas le faire en 7 non plus. Alors il a dit: t'inquiète pas. Ouais. Ça sert à rien de... Tu ne peux pas trop pousser parce que tu es dans le monde d'Hachem en fait. Hein. C'est vraiment le problème qu'on a dans le monde matériel de nos jours, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une dichotomie entre le Gashmi et le monde de Dieu. Il faut que tu vois aussi dans ta Gashmi, il faut qu'Hachem il soit là. Donc il ne faut pas que tu mettes trop d'importance au côté matériel de ton action. Parce que si c'est ça, tu bloques Hachem. C'est pour ça que le monde matériel, le monde occidental, il a tendance à rejeter le divin. Ouais. Oui, rejette le divin parce que la seule valeur, c'est l'argent, c'est le travail. $, meler, $, malar, $, clignor, $, ouais. Donc, ça s'appelle l'idolâtrie du veau d'or, c'est la même chose. Le veau d'or aussi, c'était de l'argent. Enfin, c'était pas de l'argent, c'était de l'or. Mais c'est une valeur financière. Donc, bon, si vous voulez. Donc, c'est pour ça ici que cet enseignement, il est dit maintenant, à ce moment-là.
ומבואר בחסידות, שבדקיות יותר כשאדם שקוע בעוסקו בהשתדלות יתרה ובחיפוש תרבולות, qui est trop investi dans son travail, qui cherche trop des combines, הרי זה גם כן עניין של עבודה זרה, חס ושלום. Ça s'appelle déjà עבודה זרה. Puis חסידות, trop plongé dans la réflexion sur ton travail, etc., c'est déjà עבודה זרה. C'est pas en train de servir à Hachem. הרי זה גם כן עניין של עבודה זרה, חס ושלום, שכן, הדבר נובע ניכר שהעסק והממוצע יהיה קר בעיניו ותופס אצלו מקום של חשיבות. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu confonds le moyen et le but, c'est-à-dire tu vois que tu crois que tout dépend du travail, que c'est seulement ça qui permet de réussir. Keloma, Avshu Ma'amin, Becharecha Hashem Elokecha, même si tu m'amines que c'est Akadosh Baruch Hu qui va te bénir, Mikol Makom, ou Marchiv ou Meyaker et Taesef. Tu donnes trop d'importance à ton travail. Ça, c'est comme la Vodazara où tu donnes trop d'importance à quelque chose d'extérieur. ולכן הוא משקיע את עצמו ואת שכלו בכך. Pour ça, il va trop investir son âme, sa tête dedans. והרי זה בדוגמת השתחווה. Ça ressemble comme quelqu'un qui se prosterne. C'est-à-dire, Achna'at ha'rosh b'fnei adava. Quand tu te prosternes devant une idole chazécha, c'est que tu baisses la tête devant elle. Mais là, c'est pareil, dans ton travail, tu baisses la tête dans ton travail, c'est pas bon. Ve'av garwa mimena, qui est achnat ha'rosh, irak l'ulad gashmi. Mais même, c'est encore pire ici dans le travail. Parce que quand tu prosternes ta tête devant une idole, c'est juste quelque chose de physique que tu fais. Velu Adam, c'est machnis et rosho bebukni. Mais ici, c'est. Pardon, Velu Adam, c'est machnis et rosho bebukni. Et sikhlo memutsa, c'est liyot chashuv be'enav. Et là, ici, dans le travail, c'est que tu vas mettre ta pensée, tu vas mettre ta tête, tu vas l'enfoncer dans quelque chose que tu penses être trop important. Kilomar, c'est être important de manière qui n'est pas souhaitable. Kilomar, inyan shet yeme yamim ta'aseh bepatar, quand tu l'écris avec un patar, d'accord? C'est-à-dire, melacha beitaskut, nova mitzadze chez Adam marchiv et ta'asek. Quand tu dis ta'aseh avec un patar, ça veut dire que tu vas vraiment travailler, c'est que tu donnes de l'importance à ton travail. Velu kacher, boura, l'eau, les pashtout à émettre, mais quand les choses elles deviennent vraiment claires, Shien Adavar est là, qui garzen beyat achotsev, que c'est considéré comme la hache dans les mains du bûcheron, Azai en ashkia rosho verubo be'esek, alors tu ne vas pas mettre toute ta tête dans le esek, et là, seder anagato ou tease bederer mimela. À ce moment-là, il faut comporter avec le verset qui dit assez, les choses elles seront faites par un âge. Pisé Yuvan, Tam Nosaf, et grâce à ça, on va apprendre on va comprendre une autre raison. Car chez Ala Nagat, Amura Neemar Tease Beder Mimele, et fiche Beofenze, Barulo Bepashtut, chez l'eau et Aesek Noden Lo Parnasa. Quand tu dis ça, c'est que tu arrives vraiment à la compréhension que c'est pas ton essai, c'est pas ton affaire qui t'amène à Parnassa. Ferme arrive là tout de suite. Bon. Et là, Shadidé à Essek ou Mekabel Parnassato Mikoa ou Bercha Hashem Elokecha B'Terer Mimele. Au contraire, c'est que ton essai, il est juste le Keli, comme on a dit, le moyen de recevoir Mimele à Parnassa. Alors maintenant, on arrive à la dernière question. Pourquoi ça s'appelait Vayakel Moshe? Et Olifizé, Yuvan Gam Akesher Ben Vayakel Moshe ou Ben Machot Yom Kippourim, bien qu'il y avait avec Kippour, qui ofen tikuno ve ikarto shel ha'achet avodazara ou shishit yamim ta'aseh melacha bederer mimela. Ta'aseh melacha. C'est-à-dire que le tikkun et le déracinement de la force d'Avodazara, comment on est métaken à Avodazara,
c'est quand on approche notre travail avec cet esprit-là que les choses, elles sont faites mimées. Elles sont faites par Hachem. Tu vas, tu travailles, mais tu sais que c'est Hachem qui te fait le bracha. Ça, c'est la vraie réparation de Avodah Zarah, puisque le principe d'Avodah Zarah, il venait du fait de voiler Hachem à travers quelque chose de Gashmi. C'est marqué dans la Mishnah. Inyan Ha'amur, Yigiyat, on arrive au Dva. C'est bon, on va juste résumer maintenant la fin de c'est qu'en fait, ici, ce Vayakel, Hachem, en fait, Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tout le monde. Il a rassemblé de telle sorte qu'en fait, il a voulu réunir tout le monde, et en même temps, chacun va amener quelque chose pour réparer le monde matériel. Le Mishkan, c'est une réparation du monde, c'est la réparation du monde, c'est l'endroit du Tikkun, c'est l'endroit du Tikkun du Hegel, ouais, puisque, comme c'est marqué dans beaucoup d'endroits, que le Mishkan il est venu pour réparer le Hegel Hazah, pas simplement parce que la Shekhinah était partie, mais parce que justement, c'est la réparation de la Avodah Zarah finalement. Donc, parce qu'il fallait ramener le monde comme avant la faute, c'est ça le lien du Mishkan. Et qu'est-ce qu'il y avait au départ? Le monde était un Reshut Yachid. C'est-à-dire, c'est quoi le Reshut Yachid? C'est le monde d'Hachem, où tout est unifié. Mais l'Avodah Zarah, c'est le Reshut Harabim. C'est-à-dire, les choses sont dispersées, on croit que ça dépend de telle force. Ça dépend de telle force, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses dans l'univers qui sont contradictoires, et peut-être on va se tourner vers celle-là pour améliorer cette chose, on va se tourner vers une autre force ou un autre Dieu pour améliorer telle autre chose. Mais quand on voit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, en fait on ramène le monde dans son origine qui est le Yichud, ce qu'on appelle le Reshut HaYachid. Donc l'idée de Moshe Ikil, qu'il a réuni avec Kibetz, Kol HaInyanim et l'Achdut HaAmiti, c'est quoi ce Vayakel? C'est que Moshe, il a tout ramené vers l'unité. וכיוון שכל העניינים שבעולם מתחלקים לשלושת דרגות, עולם שנה ונפש, מנה כתוב כאן את שלושה עניינים, בכל מושבותיכם, כל הדת בני ישראל, ששת ימים, קיבץ כל העניינים יחדיו אל האחדות האמיתי, ובכוחו של משה. Donc Moshe Rabbeinu, il a eu cette force de réunir tout, c'est pour ça qu'il y a une allusion ici au temps, à l'espace, aux hommes, parce qu'il fallait tout réunir pour construire ce Mishkan, mais avec cet esprit justement que c'est Hachem qui fait la Melacha et c'est pas nous. Ve'edei avodah zu nishlemet tachlit kavanat habriya, et en faisant ça, effectivement, ça amène la finalité de la création. Matzav ba'olam choser liyot kekodem achet, et ça ramène le monde tel qu'il était avant la faute. Kasher olam al miluo nivra, comme quand le monde était créé dans sa plénitude. La shlemut basée begilui tiye le'atid, ça on va le voir le'atid, ou kemam chazal samach shabbat le melachet hamishkan. Pourquoi le Shabbat a été mis à côté du travail de Mishkan, et nous, chez Avodah zu mevia le binyan bet hamikdash ashlishi b'merav yamin. En réalité, c'est cette approche-là du travail, elle nous rapproche du troisième bet hamikdash. Parce que c'est vraiment le tikkun de l'Avodah Zarah. Le Voda, on pourrait dire d'une certaine manière, pour nous, c'est l'Avodah Zarah qu'on a de l'argent et du travail. Surtout dans le monde occidental, en Amérique du Nord en particulier, l'argent et le travail, c'est vraiment la source de la chayut, la source de la bracha, la source de la vie. Mais on voit que c'est pas comme ça. C'est juste un moyen. De même que les planètes, elles sont juste un moyen de véhiculer le shefa, eh bien, le travail, c'est aussi un moyen de véhiculer ce shefa. C'est pas plus qu'une hache dans la main du bûcheron. Ouais.
Donc nous sommes Ouais, toutes ces discussions-là, les philosophes sans fin, ça ne résout aucun problème humain. Ça c'est bien dit ça. Non, Ben, si, justement, c'est ça la clé. La clé c'est que... La clé de quoi? Alors pourquoi étudier? Non. S'il n'y a pas on fait une tequila avec l'espoir que Hachem va